20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La crème de la mouvance présidentielle réunie autour de son candidat ce mercredi. Le CICAD de Diamniadio a abrité en grande pompe la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du président Macky Sall. Une cérémonie au cours de laquelle le président de la République a lancé un appel à l'unité. Attaque répétée à l'encontre de la magistrature. Le chef de l'État demande à son garde des Sceaux de sévir. Une sortie qui fait réagir le grand parti. Malick Gakou demande à Macky Sall de balayer d'abord devant sa porte. Vous l'entendrez dans ce journal. Angela Merkel en visite officielle au Sénégal. La chancelière allemande s'est entretenue avec son homologue sénégalais. En ligne avec nous depuis le palais de la République, Ibrahima Kane pour nous faire part des détails de cet officiel. Medina Sabah et Bakel dans la rue pour réclamer de l'eau, de l'électricité et des infrastructures de santé. Les populations de ces deux départements se disent exclues de l'émergence dont on parle au Sénégal. Et puis atelier de restitution du rapport sur le système de rémunération des agents de l'État. Les syndicalistes du G6 demandent au gouvernement d'apporter des correctifs aux inégalités qu'ils ont signalées dans ce rapport. L'invité du 20 h, il s'agit de Maître Oumar Youm, directeur de cabinet du président de la République. Avec lui, nous aborderons les questions liées à l'actualité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Maître Oumar Youm, bonsoir. Bonsoir, Comme je viens de le dire en titre, avec vous, nous aborderons l'actualité, notamment l'actualité politique. Ce sera tout à l'heure, tout de suite. Et c'est donc Paris réussi pour le président Macky Sall. La famille Benno Bokk Yakaar au grand complet a lancé la campagne de parrainage à lui dédiée. Le président de la République a enjoint ses troupes à sceller l'union sacrée autour de sa candidature. À ses amis libéraux qui l'ont rejoint, il a dit merci. Compte rendu du lancement de sa campagne de parrainage, c'est avec Al-Hassan Ba. Il n'a pas pu s'empêcher de se lâcher. L'ambiance a atteint son sommet. Le combat est fini, lance Macky Sall. La coalition de la majorité est prête pour la descente sur le terrain. Tous les leaders ont répondu présent à l'appel. Macky Sall en a profité pour défendre ses nouveaux alliés, ses amis libéraux. À ceux qui encore hésitent ou ont peur du camp du raton, il faut qu'ils transcendent et qu'ils neutralisent cette volonté, ce terrorisme intellectuel qui ne repose sur rien du tout, pour assumer leur liberté de choix. Comme vous l'avez fait Souleymane Ndéné et comme Modou Diagne Fada, vous l'avez fait avec vos camarades Pape Samba Mboup et tous les autres. Figurez-vous, j'ai une carapace, j'ai tout entendu et ça m'est égal. Gagnons largement cette bataille de l'avant-premier tour et d'ailleurs le dernier tour. Le président Macky Sall invite ses camarades à cesser les querelles de tendance et de positionnement. Il a tenu également à rappeler sa volonté ferme de combattre le détournement des deniers publics. C'est clair qu'avec Macky Sall, il n'y aura pas de tambal-tambal et de... Ça c'est clair. Et ça, je vais le poursuivre, Inch'Allah. Et le président Macky Sall n'a pas manqué de railler l'opposition ce matin. Selon lui, c'est l'opposition qui disait non au parrainage. C'est cette même opposition qui finalement a été aux premières loges pour se procurer les fiches de collecte. Nous l'écoutons toujours au micro de Al-Hassan Ba. Ana ñi ko waxoon dañ doon parrainage du fi am ñaata dem jëli ay këyitu parrainage di buuxante téeméer 100 candidats en attendant bu ñu parrainé wuloon fu ñu jëm. Sur l'hydraulique rurale, nous sommes aujourd'hui à un taux de 91% taux d'accès. En 2022, si nous maintenons la cadence, il y aura un accès universel à l'eau pour l'ensemble des Sénégalais. Ce travail, on ne peut pas l'ensevelir par le mensonge, la manipulation, croyant que les réseaux sociaux peuvent permettre de tout camoufler pour sortir, n'est-ce pas, des slogans aussi ridicules que nous allons marcher avec des seaux devant le palais. Il y en a qui rêvent du palais jour et nuit.
Le palais, moi j'y vais pour travailler, je rentre le soir chez moi. Parce qu'il ne me fascine pas. Il ne me fascine pas. Je suis là par la volonté des Sénégalais pour transformer le pays. Je ne vais pas au palais pour le palais. S'ils veulent, je peux les inviter à déjeuner, à dîner. Même à dormir s'ils veulent. Il n'y a pas de problème. C'est le palais du peuple. Et on va marcher devant le palais en sachant parfaitement que vous ne pouvez même pas arriver à la place de l'indépendance. Et nous restons avec le président de la République qui s'est également prononcé sur les attaques répétées à l'encontre de la magistrature. Et pour Macky Sall, plus question de laisser faire. Le président de la République a enjoint le garde des Sceaux de veiller au grain. Et nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés à longueur de journée par des gens qui pensent que la République a été faite pour qu'ils marchent dessus. Il faut qu'ils comprennent que nous vivons en République et en démocratie. Et ce n'est pas en allant parcourir les ambassades européennes, américaines et autres que les choses changeront dans ce pays. Le destin du Sénégal sera assumé par les Sénégalais. Notre indépendance a été obtenue en 1960. Ce sont les Sénégalais qui feront et déferont ici, dans cette République. Ce n'est pas une ambassade étrangère ou un pays étranger. Ce n'est pas en piétinant l'honneur du Sénégal que vous arriverez à vos fins. Mais enfin, chacun agira comme il est. Mais soyez sûrs, mes chers compatriotes, que la République est entre de bonnes mains. Nous restons avec ces propos tenus par le président Macky Sall sur la magistrature et qui font réagir le grand parti, mais aussi la société civile. Eh bien, pour l'un, le président de la République devrait commencer à parler d'abord à sa propre famille et pour l'autre, le chef de l'État devrait plutôt apaiser les esprits, compte rendu Mamadou Fall. Menacer son opposition ne saurait consolider la démocratie, semble révéler le leader du grand parti face à la sortie musculée du président de la République, Malick Gakou, en appel à l'équité. Pour ce qui concerne le respect des institutions, mais cela incombe avant tout à cela qui exerce le pouvoir. Je pense que le président de la République aurait dû s'adresser d'abord à ses propres partisans, qui eux-mêmes, de manière permanente et quotidienne, vouent aux gémonies l'exercice de la République. Souvenez-vous que c'est des ministres de la République qui mettent en mal les magistrats avec le peuple sénégalais. Et souvenez-vous que ce sont des ministres qui disent toujours du mal des magistrats. La formation de Malick Gakou ne cédera jamais. Son objectif, libérer le peuple sénégalais. L'opposition joue son rôle et nous allons continuer à jouer notre rôle, n'en déplaise au président de la République et à ses partisans. Et notre rôle, c'est de démontrer par la force des arguments que le pays est mauvais pour le Sénégal et qu'au Sénégal, en 2019, il nous faut une alternative. Des menaces mal perçues par la société civile. Pour elle, Macky Sall devait jouer la carte de l'apaisement. À l'heure actuelle, le président de la République doit surtout jouer la carte de l'apaisement. Ce qu'on attend du président de la République à l'heure actuelle, c'est de jouer la carte de l'apaisement. Aujourd'hui, les nerfs sont tendus. Je crois qu'on ne doit pas en rajouter. Lui, il doit être au-dessus de la mêlée et considérer qu'aujourd'hui, s'il y a des dérives concernant des écarts de langage à l'encontre de la justice, c'est parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. La justice est rendue pour le peuple. Le peuple a bel et bien un droit de regard sur son fonctionnement. Mamadou Fall, merci. Rebonsoir, Maître Omarioum. Alors, on va démarrer tout de suite cette interview justement par ce sujet que nous venons de voir à l'antenne, alors que l'opposition, de nombreux observateurs de la société civile dénoncent ce qu'ils considèrent comme une implication souvent de l'exécutif dans les affaires judiciaires. On a vu aujourd'hui le président Macky Sall demander à son garde des Sceaux de sévir contre des attaques répétées à l'encontre de la magistrature. Alors, est-ce que ce n'est pas prêter le flanc? Est-ce que finalement, c'est le rôle du président de la République que de défendre les magistrats? Je pense que le président de la République a raison de lancer ce message qui consiste à appeler à plus de responsabilité, plus de retenue, plus de respect à nos institutions. Nous avons décidé d'appartenir à une République. La République a des normes
La démocratie aussi a des limites, la liberté d'expression a des limites. Sinon, on serait dans un espace de désordre, de licence où tout est permis. Il appartient effectivement au président de la République, déjà garant du bon fonctionnement des institutions. Ça, il faut le rappeler, c'est une mission constitutionnelle du président de la République, qui a l'obligation de veiller sur le bon fonctionnement des institutions et par voie de conséquence sur le respect qui est dû aux institutions. Et parmi lesquelles la justice demeure l'institution qui me paraît être l'une des plus essentielles dans une république. Aujourd'hui, quand vous avez des difficultés avec votre concitoyen, vous penserez à vous adresser à la gendarmerie, à la police, à la justice, et donc à faire juger, apporter un règlement dans ces litiges. Donc c'est le dernier rempart des institutions. Nous devons respect, d'autant plus que nous avons quand même une justice qui est respectée partout, particulièrement en Afrique, une justice qui sert de modèle, des magistrats professionnels, bien formés, engagés et qui sont soucieux de leur mission. Je pense que nous devons tous, en tant que citoyens, méditer les paroles de M. le Président de la République. Je pense qu'il n'a jamais été cas d'excès ou de propos moralisateurs. Je pense que la réalité est là. Nous avons entendu tous les acteurs politiques. Nous avons vu, nous avons entendu, nous savons parfaitement qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et ça, c'est un dernier appel au sursaut, un appel à la responsabilité, parce que nous devons donner, nous, en tant qu'acteurs politiques, déjà, les leçons de vie aux autres citoyens. Retour à présent sur le lancement de la campagne de parrainage du candidat Macky Sall que nous avons suivi tout à l'heure. Alors, on a vu un président souriant, confiant, en forme, qui a enjoint les membres de son parti, de sa coalition, à sceller l'union sacrée autour de sa candidature. Or, on le sait, cette union a été souvent entamée par des querelles intestines. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que toutes ces querelles qui grippaient un peu la machine APR sont désormais de l'histoire ancienne? Je pense qu'à chaque fois que le président de la République a mobilisé sa majorité, en 2012 pour les élections législatives, en 2014 pour les élections locales, en 2016 pour le référendum, en 2017 pour les élections législatives, les militants, les sympathisants ont, dans un élan d'unité, d'enthousiasme, de mobilisation, répondu présent en apportant la victoire au président de la République. C'est vrai, nous avons constaté de plus en plus beaucoup de chocs d'ambition dans une majorité présidentielle, quoi de plus normal. Mais nous l'avons toujours géré en mettant l'intérêt général de la majorité au-dessus des intérêts partisans. Cette élection de 2019 ne sera pas une exception. Je suis sûr que les responsables, les militants, les sympathisants, dans une communion parfaite, se mobiliseront autour de l'essentiel en oubliant les égos, en oubliant nos différences, en oubliant notre diversité, pour se concentrer sur l'essentiel. Le président de la République a décidé de reporter les élections locales à décembre 2019, une décision qui va s'imposer à l'opposition. Le principe de courtoisie républicaine n'aurait-il pas voulu qu'il consulte cette opposition pour éviter au moins de rajouter de la tension à un climat déjà tendu? Je pense que le climat quand même au Sénégal est un climat apaisé en dépit du fait que c'est vrai, il y a beaucoup de gesticulations autour du parrainage, autour de la candidature indépendante, autour de la libération de certains potentiels candidats. Mais j'estime que le président de la République a fait ce qu'il devait faire. Il est prévu par la loi que le président puisse reporter des élections en tenant compte de ce que ce report ne devrait pas dépasser l'année électorale, donc l'agenda. Ce qui est tout à fait normal, il peut le faire par décret, sans pour autant consulter l'opposition, ni consulter sa propre majorité, parce que nous-mêmes, c'est aujourd'hui que nous avons eu l'annonce officielle du report des élections locales. Nous allons parler à présent du parrainage qui occupe les devants de l'actualité politique. Vous l'avez vu hier, le Front de résistance qui a donc déposé son recours pour l'annulation de la loi sur le parrainage. Elle prévoit un sit-in le 4 septembre prochain. Votre commentaire sur cette décision ou ces décisions de l'opposition? C'est la preuve, encore une fois, de la vitalité de notre démocratie, de l'existence et de la réalité de la liberté d'expression. Et c'est une expression souveraine de leur droit le plus absolu de pouvoir saisir les juridictions, justement, qui sont décriées pourtant par ceux qui les saisissent. Et donc je pense que c'est le droit le plus absolu. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'opportunité d'une telle mesure. La justice saisit,
à temps opportun, apportera les réponses les plus appropriées. Et je pense que tout le monde aura intérêt à se plier aux décisions de justice. La chancelière allemande séjourne actuellement au Sénégal pour 2 jours, occasion pour parler des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Allemagne. Comment se portent ces relations? Un constat, en tout cas, une balance très déficitaire pour notre pays. Est-ce qu'on peut s'attendre désormais, avec cette visite, à un nouvel élan de coopération entre les deux pays? C'est ce qui justifie la présence de Mme Merkel au Sénégal. C'est pour dynamiser, renforcer les relations déjà amicales, fraternelles, confiantes qui existent entre les deux États. Je pense que l'Allemagne a beaucoup de choses à apporter au Sénégal, comme le Sénégal aussi a beaucoup de choses à apporter à l'Allemagne. Sur le plan de la formation professionnelle, l'Allemagne fait exemple de modèle en Europe. Dans le secteur de l'énergie, l'Allemagne également a fait des progrès remarquables et a l'intention de venir justement poursuivre et renforcer ce qui a été déjà engagé dans le secteur des énergies renouvelables, particulièrement le solaire. Nous pensons qu'effectivement les deux pays pourront profiter chacun de l'autre de l'expérience de l'Allemagne. En tout cas, de l'avis de nombreux observateurs, le pétrole et le gaz récemment découverts au large de nos côtes ont aiguisé l'appétit des grandes puissances et que les dernières visites officielles des présidents français, turcs, chinois et récemment allemands ne sont pas fortuites. Alors, vous donnez du crédit à cette thèse? Je ne donne pas du crédit à cette thèse, bien évidemment. Le Sénégal fait l'objet d'attraction parce que simplement le Sénégal est un pays de démocratie majeure. Le Sénégal est un pays stable. Le Sénégal a un environnement des affaires qui sont propices. Aujourd'hui, l'Afrique, de manière générale, constitue des terres d'opportunités d'investissement pour l'Europe. Il faudrait le comprendre comme ça, se préparer en conséquence, renforcer notre capital humain, renforcer davantage notre démocratie, préserver nos ressources naturelles. C'est pour cette raison que dans les réformes qui ont été engagées dans la Constitution, la protection des ressources naturelles du Sénégal a été une exigence majeure du président de la République, qui a mis en œuvre un dispositif de protection et de gestion concertée de ces ressources à travers le comité d'orientation stratégique qu'on appelle le COS-Pétrogaz. Donc je pense que le Sénégal est conscient de ce qu'il attend. Le président de la République a une vision claire dans la gestion de ces ressources pétrolières et gazières. Nous ne serons pas surpris. Ces ressources seront exploitées dans l'intérêt du Sénégal. Les recettes qui en proviendront alignées sur les besoins du Sénégal dans le respect des intérêts des générations futures. Dernière question, Maître Oumar-Youm, ça concerne la rareté des pluies, le déficit pluviométrique, source d'inquiétude dans le monde rural. Certains experts agricoles nous prédisent même, si on y fait gaffe, une crise alimentaire. Est-ce que ça inquiète au sein du gouvernement? Le gouvernement est extrêmement attentif à ce qui se passe. Nous avions déjà les informations sur des pauses pluviométriques prolongées. Ces pauses pluviométriques pourraient effectivement dans certaines zones poser beaucoup de difficultés. Le gouvernement est en train d'examiner la situation avec beaucoup de sérénité. Inch'Allah, à temps opportun, les solutions appropriées seront apportées pour soulager évidemment, éventuellement, les populations qui seront dans le besoin. Maître Oumar-Youm, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons ce journal avec cette brève. Vous le savez donc, on en a parlé tout de suite. Les élections locales donc prévues le 1er décembre 2019. L'annonce est du président de la République Macky Sall. Ces élections devaient se tenir le 23 juin 2019. Mais le chef de l'État a tenu à les repousser à cause de la présidentielle du 24 février 2019. Et ce report fait réagir l'ONG 3D. Selon Moundiaye Cissé, eh bien, ce report s'impose dès lors qu'il y a risque de chevauchement entre les élections présidentielles et les élections locales. Et pour Moundiaye Cissé toujours, eh bien, c'est une très bonne chose que de reporter ces élections locales. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Fall. Ce report quand même s'imposait. On n'avait pas le choix parce que je crois que ce report s'imposait dès lors qu'il y avait un risque de chevauchement entre l'organisation des élections locales avec l'organisation, en tout cas la fin du processus de l'élection présidentielle. Parce que ce qui pouvait se passer, c'est que au moment où les listes pour les élections locales devaient être déposées, qu'on en
qu'on se trouve à mettre en place le nouveau président de la République et que l'administration soit occupée à préparer aussi le 4 avril et que donc voilà quoi, et imaginez qu'il y ait un second tour aussi. Et nous parlons à présent du parrainage avec ces candidatures féminines sur les listes, les candidatures féminines annoncées sur les listes pour le parrainage, analysées par des figures de proue de la lutte pour le respect du genre, Ndioro Ndiaye ou encore Ngoné Ndoye, nous disent ce qu'elles en pensent dans ce reportage signé Ibou Diouf. Sur ces listes figurent les noms de quelques candidats qui vont à la quête de parrains en vue de l'élection présidentielle de 2019. Sur la ligne de départ, près de 5 dames, elles veulent tous solliciter les suffrages des Sénégalais. Jusqu'à présent, les femmes n'ont été que des forces d'accompagnement, des forces de mobilisation pour porter des candidatures masculines. Mais ce sont les femmes qui font le parrainage, ce sont les femmes qui font les élections, ce sont les femmes qui donnent le pouvoir, ce sont les femmes qui sont au cœur même de la dévolution du pouvoir dans ce pays. Après la parité réussie au sein de certaines instances de décision, les femmes s'attaquent à nouveau à la présidentielle. Si on ne veut pas faire que de la figuration et du comptage arithmétique, il faut que ces femmes soient formées. Le développement du Sénégal est entre les mains des femmes. Ce sont elles qui tiennent les foyers, elles tiennent les maisons, ce sont les meilleures enseignantes, les meilleurs médecins, les meilleures infirmières, les plus engagées pour le pays, les plus grandes commerçantes, les plus grandes, elles résolvent tous les problèmes. Avec plus de 80 candidats pour le parrainage, la présidentielle de 2019 risque encore de renouer avec un pléthore de candidats. Paradoxal pour un pays aussi petit que le nôtre, aussi pauvre que le nôtre, que l'on puisse reconduire et amplifier les dégâts que nous avons obtenus, qu'on a vus aux législatives dernières. Vous avez vu, les législatives ont été catastrophiques. C'est le mal-être national. C'est le mal-être. C'est vrai que c'est un parti qui gagne, c'est une coalition qui gagne, mais c'est un Sénégal, un pays tout entier qui travaille pour son propre pays. En attendant 2019, l'heure était au parrainage, 82 candidats, dont près de 5 dames. La course risque d'être lassante pour les parrains. Et je veux l'annoncer en titre, Angela Merkel, donc en visite chez nous pour 2 jours, visite officielle de travail. Elle s'est entretenue avec le président Macky Sall dans cet après-midi plutôt, et tout de suite en ligne avec nous, Ibrahima Kane depuis le palais présidentiel. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Sarah Cissé. Alors peut-on savoir ce qu'il y avait au menu des discussions? Oui Sarah Cissé, vous l'avez dit, Macky Sall et son homologue allemand ont fini de faire face à la presse. Et le président sénégalais et la chancelière allemande ont échangé sur la coopération bilatérale, la situation en Afrique, la région ouest en particulier, et l'actualité internationale, bien sûr. Le président Sall a salué les relations entre Dakar et Berlin qui se portent très bien, dit-il, une relation bilatérale que les deux pays entendent renforcer. Et dans ce sens, des accords sont signés à l'occasion de cette visite de 2 jours, vous l'avez dit, et ils concernent en grande partie les énergies renouvelables. 300 villages dans le monde rural vont être électrifiés grâce à ces accords qui viennent d'être signés. Le président Sall a également demandé à son hôte du jour de réfléchir sur les voies et moyens pour aider le Sénégal dans le secteur hydraulique, un secteur qui pose un sérieux problème au Sénégal, surtout au niveau de la capitale. L'immigration clandestine également, Sarah, a été évoquée au cours de la conférence de presse. Le président Macky Sall a demandé à la chancelière allemande de faciliter l'obtention du visa allemand dans le cadre de l'immigration légale. Il a aussi évoqué la situation des Sénégalais en situation irrégulière en Allemagne. Le président Sall déclare que son gouvernement et celui d'Angela Merkel travaillent en étroite collaboration pour trouver une solution à ce problème. Macky Sall a également demandé à l'Allemagne, mais aussi à toute l'Europe, d'aider l'Afrique dans la création de perspectives d'emploi, à même de retenir les jeunes en Afrique pour lutter contre l'immigration clandestine. Voilà en quintessence ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse, Sarah Cissé. Merci beaucoup Ibrahima Kane pour toutes ces précisions. Et puis la visite de la chancelière allemande au Sénégal, un prétexte saisi par la rédaction pour faire un zoom sur 2 fondations présentes dans notre pays depuis plus d'une décennie. Il s'agit entre autres de la fondation Friedrich Ebert ou encore de la fondation Konrad Adenauer. Depuis plus d'une décennie, donc, ces 2 fondations sont présentes, la paix, la sécurité, le renforcement de la démocratie et du leadership, entre autres domaines dans lesquels elles interviennent, dit Saprera.
Thomas Volk est le représentant de la fondation Konrad Adenauer à Dakar et à Banjul, une association de droit commun à caractère politique et d'utilité publique. Paix, démocratie, droits de l'homme, lutte contre la pauvreté, entre autres domaines dans lesquels cette fondation allemande s'active au Sénégal. J'ai surtout pour accompagner l'État du Sénégal dans son démarche de la décentralisation. Et maintenant, on a beaucoup de différents partenaires sénégalais, presque 30 partenaires sénégalais avec qui nous collaborons, comme le Conseil national du patronat, comme le Conseil national de la jeunesse, mais aussi des différentes associations des femmes, des jeunes et des journalistes. Frédéric Ebert aussi est bien connu dans notre pays, une fondation présente au Sénégal depuis 1976. Renforcement et promotion de la démocratie politique, la justice sociale, mais aussi la consolidation de la paix et de la sécurité. Ce sont là ces domaines de compétences. Concernant la promotion de la démocratie, nous travaillons par exemple avec les médias pour une professionnalisation des médias. Nous travaillons avec des organisations des femmes pour une meilleure implication des femmes dans la prise des décisions. Nous travaillons pour une citoyenneté active et je pense notre programme probablement le plus connu, notre programme phare est le programme Leadership politique. Au-delà des fondations Frédéric Ebert et Konrad Adenauer sont aussi présentes au Sénégal les fondations Rosa de Luxembourg, Frédéric Naumann pour la liberté, mais aussi la fondation Heinrich Böll qui s'active, elle, dans l'écologie. Atelier de restitution du rapport sur le système de rémunération des agents de l'État. Les syndicalistes du G6 et ceux de la santé parlent d'une campagne de théâtralisation orchestrée par le gouvernement. Pour Saourou Sène et compagnie, l'État du Sénégal devrait plutôt apporter des correctifs aux inégalités signalées dans ce rapport. Chose plus importante que les multiples rencontres de restitution. Aminata Maresso. L'étude sur la rémunération des agents de l'État, une vieille revendication des syndicalistes, surtout ceux de l'enseignement. Mais de l'avis de ces derniers, le pré-rapport soumis à leur appréciation n'apporte pas beaucoup de correctifs. Nous pensons que le gouvernement est en train de dérouler sa feuille de route. Ça consiste à faire de l'habillage, du formalisme, montrer que oui, nous respectons les engagements, mais en réalité, au bout, cela va accoucher d'un résultat qui sera très faible et ce sera une perte de temps. Il ne s'agit plus de revenir sur le diagnostic. Il est déjà connu de tous. C'est que nous avons un système de rémunération frappé d'inéquité et d'injustice. Sinon, s'il ne s'agit que de faire de la littérature, nous ne sommes pas là pour faire du semblant. Il serait plus sérieux de mettre à notre disposition l'essentiel du rapport. Ça nous permettra de faire une orientation. Saourou Sène, El Kantarassar ou même Cheikh Seck, tous restent dubitatifs sur la réelle volonté du gouvernement sénégalais à apporter des correctifs dans les inégalités sociales. Dans le rapport, ils ont évoqué un décalage, c'est-à-dire entre presque moins de 5 ans ou 6 ans, on est passé de 173 milliards à 670 milliards. Mais moi, en tant que travailleur et fonctionnaire de l'État, je me demande sur l'écart, en tout cas entre les 173 milliards et les 600 milliards, qu'est-ce que j'ai gagné moi en tant qu'agent du secteur de la fonction publique? Je dis rien du tout. Donc où est passé cet argent? Je crois que pour un travail scientifique, il était important que nous puissions avoir tout le rapport, étant donné que le rapport existe. Il faut au préalable, et c'est un minimum, disposer de l'information, la bonne information et de l'information pertinente. En 2015, cette étude a été réalisée par un cabinet car de l'avis de certains syndicalistes, les inégalités dans le traitement salarial sont énormes dans la fonction publique sénégalaise. Et juste avant de se quitter, c'est bref, en basket, carton plein pour l'équipe nationale masculine du Sénégal des moins de 18 ans. À l'Afro-Basket de la catégorie au Mali, elle a battu cet après-midi le Rwanda sur le score de 99-70 pour prendre la première place de la poule B. Et puis la liste des nommés pour les titres de roi et de reine de la saison 2017-2018 a été dévoilée aujourd'hui par la Fédération sénégalaise de basket. Pape Moustapha Diop de l'AS Douane, Birahim Gueye de l'AS Douane, Mamadou Lamine Diop du Duc constituent le trio final en lutte pour la couronne du roi. Et pour ce qui est de la couronne de la reine, Ndeye Fatou Ndiaye du Duc, Nassira Traoré du Duc et Ndeye Fatou Ndiaye d'Alva de Saint-Louis Basket Club figurent en pole position.
Voilà, félicitations donc aux lauréats. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. Juste après moi, vous aurez Pape Ngagne dans son émission hebdomadaire Faram Facé. Et après Faram Facé, le lancement de la campagne de parrainage du candidat Macky Sall, du président Macky Sall, qui s'est tenu aujourd'hui au CICAD de Diamniadio et qui a été couvert par la télévision Futur Média. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.